Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous apportons le meilleur de l'information. Au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste, nous nous interrogeons. Niger tire contre des civils. Pourquoi Bazoum disculpe-t-il l'armée française? C'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, depuis quelques jours, les enquêtes menées par le Niger et la France n'ont pas pu établir qui a tué 3 manifestants lors du blocage d'un convoi de la force Barkhane. C'était en novembre 2021, vous vous en souvenez, a annoncé d'ailleurs Niamey, jugeant toutefois que les tirs de soldats français avaient probablement, entre guillemets, causé leur mort. Les deux pays dédommageront les victimes ou leurs familles, a annoncé le ministère nigérien de l'Intérieur en publiant mardi soir les résultats de ces enquêtes et saluant leur collaboration dans ce dossier particulièrement sensible. L'exploitation des résultats de l'enquête de la gendarmerie du Niger et de l'armée française n'a pas permis de cerner le déroulement exact des événements qui ont provoqué la mort et les blessures des manifestants. C'est ce qu'a indiqué en tout cas le ministre nigérien, rappelant que 17 civils, 7 gendarmes nigériens et 7 militaires français avaient également été blessés. Mais on ne se rappelle pas justement en 2021, en novembre précisément, que des militaires français avaient été touchés. Bon, dans un entretien aux journaux français La Croix et L'Observateur, publié mercredi, le président nigérien Mohamed Bazoum s'est démarqué de l'enquête française qui, selon lui, a consisté à dire que l'armée française avait procédé à des sommations avec des armes létales et a conclu que ces militaires n'avaient pas tué. Pour qui roule Mohamed Bazoum? Pour qui travaille Mohamed Bazoum pour faire ce genre de déclaration devant des médias français? Or, il continue, ce sont probablement les moyens létaux utilisés par l'armée française à des fins de sommation qui ont eu pour effet d'atteindre un certain nombre de manifestants et tuer 3 d'entre eux, des enfants, a-t-il estimé. On parle bien sûr du président nigérien Mohamed Bazoum. Et nous de nous interroger. Finalement, qui est ce chef d'État nigérien et surtout africain? Eh bien, il faut également préciser que l'état-major des armées de Paris n'a pas démenti que les victimes aient pu être atteintes par des tirs de militaires français, soulignant que ces hommes, confrontés ce jour-là à une foule particulièrement violente, avaient fait usage de la force de manière proportionnée et adaptée. Il faut dire que là, c'est le rapport et surtout les propos de l'état-major français. À la suite de ces tirs de sommation au sol, ils ont observé une seule personne blessée, prise en charge par les secours, a précisé, on va le dire, l'état-major français. Soulignant que la situation confuse n'avait pas permis de déterminer s'il existait un lien entre les tirs français et la mort de manifestants. Eh bien, la manifestation contre le passage de ce convoi a été l'une des rares sources de tension entre Paris et Niamey qui entretenaient jusque-là des relations assez étroites. Mais on se rappelle de ce que les Nigériens jusque-là demandaient tout simplement à ce convoi de ne pas entrer dans leur pays. Ils avaient d'ailleurs barré la voie à ce convoi. Fin novembre 2021, un convoi militaire de Barkhane, l'opération de l'armée française au Sahel, parti d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour rejoindre Gao, avait d'abord été bloqué et cassé par des manifestants à Kaya, au Burkina Faso. Il avait repris sa route avant d'être de nouveau interrompu par des manifestants en colère, à Tera, dans l'ouest du Niger. On nous fait savoir que 3 personnes avaient été tuées dans des tirs imputés par le gouvernement nigérien à ses forces et aux forces françaises. On se rappelle de ce que, mesdames, messieurs, justement, Mohamed Bazoum et un de ses ministres avaient déclaré haut et fort que c'était plutôt des militaires nigériens qui avaient tiré sur la population. Allez savoir. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Niger tire contre des civils. Pourquoi Bazoum disculpe-t-il l'armée française? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un journaliste d'investigation, Albert Anatole Haïti, on l'a surnommé 3A, le propriétaire de tous les dossiers et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole Haïti, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Longos. Je dis bonjour aux nombreux téléspectateurs de Panafricanist TV, j'y arrive. Je dis bonjour
un bonjour particulier ce matin au peuple malien, au peuple centrafricain, à nos frères du Niger, parce qu'il faut établir justement la différence entre l'oligarchie dirigeante nigérienne et le peuple nigérien qui lutte pour sa liberté, pour sa souveraineté. Je salue également ce matin les populations du Sénégal, parce qu'il y a aussi de ce côté, il y en a qui luttent. Steve Gislongos, à l'instar de la révolution politique qui est actuellement en cours sur le continent africain, nous avons l'obligation d'engager une autre révolution, la révolution médiatique. Nous devons avoir sur les médias, sur le continent africain, des médias qui portent justement le message des Africains de l'Afrique, qui portent l'image, la culture, la vision de l'Afrique au travers du monde. Parce que, voyez-vous, comme vous le savez d'ailleurs très bien, nous sommes envahis par la pollution médiatique internationale des médias néocoloniaux et qui, justement, nous envoient des informations. On ne peut plus, si ce n'est pas frelaté, ces informations-là, ce sont des informations qui viennent des laboratoires, qui viennent des officines de déstabilisation, de manipulation et de désinformation, qui justement nous disent tout le contraire de la vérité. Donc, l'heure est venue d'interpeller justement des Africains, pas des Africains patriotes, pas des larbins, des supplétifs, des traîtres. J'interpelle les patriotes africains de mettre à disposition aux Africains des médias, peut-être conventionnels ou alternatifs, pour porter la voix et le combat des Africains. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Notre grande interrogation Niger tire compte des civils. Pourquoi Bazoum disculpe-t-il l'armée française? On se rappelle, Albert Anatola, ici, qu'en novembre 2021, un convoi sortant, venant en tout cas du côté d'Abidjan, a traversé d'ailleurs le Burkina Faso, il a été caillassé. Tout le monde l'a regardé à la télévision. Nous avons d'ailleurs montré des images sur une autre chaîne de télévision. Et finalement, c'est arrivé au Niger. Nigériens qui ne voulaient pas justement que ce convoi passe justement par leur pays, sachant ce que la France a toujours fait sur le continent africain. Seulement, on nous fait savoir que finalement, les conclusions de l'enquête font dire que la responsabilité est entre les militaires français et les militaires, on va le dire ainsi, nigériens. Qu'est-ce qui se cache derrière cette information? Steve Gislongos, je voudrais tout d'abord vous rappeler qu'en France, on ne règle pas les affaires d'homicide volontaire ou involontaire par les politiques ou par les administratifs. C'est la justice qui règle les affaires d'homicide volontaire ou involontaire. Comme je l'ai dit, permettez-moi de revenir dans le contexte de déroulement de ces événements-là. Il s'agit, nous sommes en fin décembre 2021, les autorités maliennes, après avoir fait l'inventaire ou le bilan de la présence de Barkhane et alliés au Mali, prennent la responsabilité de demander à Barkhane et alliés de quitter leur territoire parce que les résultats ne suivent pas, bien au contraire, il y a une dégradation de la situation sécuritaire. Et dans ce contexte, justement, ce convoi part du Mali pour Burkina Faso, oui, qui suscite des soulèvements du peuple burkinabé, où il y a pratiquement des affrontements entre les soldats français et la population civile burkinabé. Il se passe environ 2 semaines, si mes souvenirs sont exacts, après d'âpres négociations avec les initiateurs des mouvements contestataires. Ce convoi part dans le Burkina Faso pour le Niger et c'est à Terra, oui, qu'il y a eu des événements que vous avez convoqués dans votre introduction, dans votre propos introductif, et qui fait également, je parle des affrontements entre les manifestants nigériens qui refusent justement que ce convoi entre leur territoire, vous l'avez indiqué. Eh bien, que se passe-t-il? Les événements
qui nous ont été relatés par, en ce moment-là par nos sources de ce côté-là, et relayés d'ailleurs par certains médias, en l'occurrence TV5, pour ne pas le nommer, nous font savoir que les militaires français ont violé le code militaire en matière de riposte. C'est-à-dire, en lieu et place des tirs de sommation, ils ont effectué des tirs de sémence. Oui. C'est pas la même chose dans le jargon militaire. Les tirs de sommation, c'est des tirs en l'air qui visent justement à dissuader une foule hostile. Alors que lorsque vous effectuez les tirs de sémence, vous les tirez au sol, ça veut dire que vous êtes prêt à tirer, vous êtes prêt à ouvrir le feu. Et c'est ce qui a été fait par l'armée française, qui a tiré sur une foule peut-être hostile mais pas armée. Oui. Parce qu'il n'y avait aucun élément, factuel qui pouvait déterminer les militaires de la force Barkhane d'ouvrir le feu sur une foule civile, sur une population civile non armée, il faut le préciser. Et en ce temps-là, l'état-major du commandement de Barkhane a reconnu avoir effectué les tirs de sémence. Oui. On se trouve donc sur le carreau avec 3 morts et plus d'une dizaine de personnes blessées, donc c'est un grièvement. En son temps, comme à leur habitude, l'état-major, je parle de Florence Parly, qui était à l'époque ministre des armées, comme à son habitude, n'a pas eu le courage de prendre ses responsabilités, d'assumer les responsabilités de ces homicides involontaires et de ces blessures involontaires justement perpétrées contre une population civile, non armée, je précise une fois de plus. Comme à Mopti, au Mali, comme en Bangui, en Centrafrique, comme à Moura, au Mali, ils ont dénié leurs responsabilités. Il vous souvient que M. Bazoum, vous avez d'ailleurs pris, il a choisi un média international pour s'adresser à sa population en lieu et place des enquêteurs. C'est-à-dire qu'il a été un peu plus proactif sur cette actualité-là pour disculper l'armée française. Ça peut se comprendre en ce sens que du point de vue de la légalité, le Niger était en faux avec la loi. Parce que le Barkhane n'avait aucun mandat légal, je parle du pouvoir législatif, pour entrer au Mali. Au même titre que Barkhane n'avait aucun mandat légal pour intervenir au Mali. Ça peut se comprendre. C'est bien après et c'est à partir de Paris, que le ministre des Affaires étrangères nigérien nous informe qu'ils vont saisir, que le gouvernement malien va saisir le Parlement pour qu'il y ait justement un projet de loi de non-légalité à cette affaire-là. Comme je l'ai dit, je ne suis pas surpris de constater que cette enquête a été dévoyée, manipulée. Ce n'est pas surprenant que cette enquête ait été manipulée. Je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, en France et partout ailleurs, ce ne sont pas les politiques, ce ne sont pas les administratifs qui règlent des affaires d'homicide volontaire ou involontaire. On laisse les enquêtes se réaliser et après on établit les responsabilités dans le cadre d'un procès équitable, contradictoire. Or, dans le cas d'espèce, dans votre chapeau, vous nous dites, vous les spectateurs, qu'il n'a pas été, dans le cas de l'enquête qui a été déterminé conjointement par l'état-major de l'armée française et le gouvernement nigérien, n'a pas pu établir qui sont les responsables de ce massacre. Oui. Mais ça veut donc dire que, justement, ça veut dire que cette affaire-là... Ce rapport fait porter le chapeau d'ailleurs aux militaires français et aux militaires nigériens. Non, c'est faux. C'est faux parce que s'ils avaient été sérieux dans leur enquête, les balles retrouvées dans les corps, que ce soit
des morts ou des blessés auraient pu établir l'origine des balles. Nous parlons là des analyses balistiques. Oui. Est-ce que ces enquêtes ont pu établir l'origine ou la provenance des balles qui ont été retirées des corps, que ce soit des morts ou justement des blessés? De ce point de vue, il y a un problème. Et puis, sur quelle base a-t-on déterminé les sommes à allouer aux familles des morts et éventuellement aux familles des blessés? Sur quelle base? Sur quel critère légal? Je ne sais pas, nous sommes dans la légalité. Sur quel critère légal le gouvernement nigérian, l'état-major de l'armée française se sont-ils appuyés pour déterminer les montants à allouer aux familles? Nous sommes là dans un jeu de corruption morale, tout simplement. C'est-à-dire, et en plus, puisqu'il s'agit justement d'une armée d'occupation en territoire étranger, je vous l'ai dit tantôt, Barkhane n'avait pas encore un mandat légal à son entrée au Niger. Ce qui pose donc le problème de la légalité de sa présence en ce moment-là. Oui. Alors, l'État nigérien, il était un État responsable et patriote, défendant sa population, parce que Bazoum a quand même été élu. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été élu, il a été adoubé par Paris. Mais je pense que si nous partons du principe des engagements démocratiques et politiques d'un dirigeant qui est élu par son peuple, il a la responsabilité de protéger à la fois ses populations, de protéger l'intégrité territoriale. Dans les deux cas, M. Bazoum est passé à côté du sujet. Je suis désolé de le dire. Alors, lui qui est dans la responsabilité de protéger ses concitoyens, il avait le devoir légal et souverain d'aller plus loin que ce que nous venons de lire là. C'est-à-dire, il n'a pas été possible d'établir qui est responsable de quoi. Alors, ici, pour mettre de l'eau dans votre moulin, je reprends justement les propos de Mohamed Bazoum, président nigérien, dans un entretien qu'il a accordé aux journaux français. On parle bien sûr de La Croix, qui est un journal catholique français, L'Observateur. Eh bien, il déclare, je cite, ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens, il déclare, et je cite, selon lui en tout cas, cette enquête a consisté à dire que l'armée française avait procédé à des sommations avec des armes létales et a conclu que ces militaires n'avaient pas tué. Or, ce sont probablement les moyens létaux, c'est ce qu'il dit, utilisés par l'armée française à des fins de sommation qui ont eu pour effet d'atteindre un certain nombre de manifestants et tuer 3 d'entre eux et surtout des enfants. Nous sommes dans une contradiction extraordinaire. Monsieur Bazoum, président de la République du Niger, oui, est devenu l'avocat, n'est-ce pas, de l'armée française. Ça, c'est le premier sentiment que me renvoient ces propos. C'est-à-dire, il devient le défenseur de l'armée française. Qui, je le répète, dans ce contexte-là, sa présence était illégale en territoire nigérien. Je pense que de ce point de vue, sur ce point-là, le président Bazoum devait d'abord répondre de sa responsabilité par rapport à l'illégalité de la présence française, de l'armée française au Niger. La seconde chose, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une affaire où il y a mort d'homme, ça ne se règle pas entre les politiques, ça ne se règle pas entre les administratifs. Ça se règle devant un tribunal, monsieur. Au terme des enquêtes judiciaires sérieuses, objectives et impartiales. Ce n'est pas à Bazoum, justement, de se substituer à la justice de son pays pour, justement, d'abord établir les responsabilités et en plus arrêter les montants de, je veux dire, des dédommagements. Des victimes. Mais c'est pas les politiques qui gèrent ça. C'est un tribunal, c'est l'appareil judiciaire qui règle ces problèmes-là. Dès lors, vous comprenez donc que le scénario est pollué, vicié, parasité, par justement du fait des connexions de M. Bazoum avec Macron. C'est de ça qui est la question. Si oui, sur quelle base M. Bazoum, je parle de la base morale,
la base matérielle, je parle de la base légale juridique. Sur quelle base Bazoum et son administration sont-ils basés, ainsi que l'armée française, sont-ils basés pour se mettre ensemble et convenir du montant des dédommagements à allouer aux familles des victimes? Et justement, parlant de cela, on a l'impression qu'il y a une contradiction entre les autorités nigériennes et l'état-major des armées de Paris qui n'a pas démenti que les victimes aient pu être atteintes par des tirs de militaires français, soulignant que ces hommes, confrontés ce jour-là à une foule particulièrement violente, avaient fait usage de la force de manière proportionnée et adaptée. Il précise, et je continue à le citer, à la suite de ces tirs de sommation au sol, ils ont observé une seule personne blessée prise en charge par les secours. C'est ce que précise l'état-major français. Là encore, c'est n'importe quoi. Là, je veux parler comme un journaliste d'investigation qui a l'habitude des dossiers délicats. Là encore, c'est n'importe quoi. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que les tirs de sommation, ce n'est pas au sol. Ce n'est pas au sol. Au sol, c'est les tirs de semences. Oui. Les tirs de sommation, c'est en l'air. C'est-à-dire, vous prenez votre arme, c'est un tir de sommation. Un tir de sommation. Mais quand c'est au sol, ça veut dire que vous vous sentez en danger et vous ouvrez le feu. C'est ce qui s'est passé, ça je vous le dis. Et il vous souvient, quand un responsable nigérien avait été, je veux dire, remercié, pour ne pas dire chassé par Bazoum, parce qu'il n'a pas été à la hauteur de gérer, je veux dire, l'ordre public à ce niveau-là. Oui. Bon, s'il n'a pas été capable d'anticiper, je parle de cet irresponsable, ça veut dire que quand on fait des opérations de maintien de l'ordre public, on ne dispose pas d'armes à feu. Hein. Oui. Ça, c'est important de le préciser. On dispose parce qu'on utilise d'autres vecteurs de sécurité. On n'utilise pas les armes à feu. Et si je veux dire, les forces de sécurité nigériennes qui étaient sur le théâtre des opérations, de manifestations, n'étaient pas armées, n'avaient pas des armes à feu, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule partie qui détient des armes à feu. L'état-major français déclare qu'ils n'ont vu qu'un seul blessé. Un seul et unique blessé. S'ils reconnaissent déjà un blessé, ça veut dire qu'ils sont responsables du reste. Parce qu'ils ont été les seuls. Ils l'ont dit. J'ai dit, les documents existent. Ils l'ont, après avoir fait preuve de dénégation comme à leur habitude, ils sont en train d'accepter. Lorsque les gens vous disent qu'il y a eu des tirs de sémence, est-ce que dans le cas des enquêtes, les enquêteurs se sont-ils rapprochés soit des familles de victimes ou bien de certains témoins oculaires? Pour répondre justement à cette question, alors pour continuer justement à vous interroger, Albert Anatole, ici je me pose dans la question de savoir comment est-ce qu'il y a eu 3 morts, 17 civils blessés et 7 gendarmes également blessés. Comment ça s'est fait? Ça veut dire qu'il y a eu... Vous avez d'un côté, ils vous ont dit qu'ils ont... Blessés par balle, je précise, par ailleurs. D'abord, je voudrais corriger quelque chose qui est faux. Vous ne pouvez pas prétendre avoir fait usage de la force de manière proportionnée face à une population aussi qui n'est pas armée. C'est une population civile, je le précise parce que c'est important, les éléments juridiques c'est important. Ils n'ont pas fait, c'est-à-dire la réaction a été disproportionnée. Parce qu'en face, il n'y a pas eu de coup de feu. Il y a eu des projectiles. Les camions ont été caillassés. Donc, vous ne pouvez pas faire usage de feu face à une foule qui ne fait usage que des armes blanches, c'est-à-dire des cailloux ou des bâtons. Donc, il n'y a pas eu usage proportionné. C'est absolument faux, il faut bannir tout ça. Il faut absolument balayer ça. Vous savez, ces gens, ils ont l'art de manipuler, de manipuler le narratif. Non. Il n'y a pas eu usage proportionné de la force, non. Il y a eu usage disproportionné, monsieur. C'est lorsque si vous avez en face de vous une foule hostile et que dans la foule, il y a quelqu'un qui fait usage d'un coup de feu, ce n'est plus une foule. Ce n'est plus une foule, c'est plus une population civile. Ça veut dire que vous avez affaire à une milice armée. Or, dans le cas d'espèce, ce n'était pas le cas. Dans le cas d'espèce, il y avait une population et majoritairement constituée de jeunes qui faisaient usage des cailloux ou des lance-pierres. Donc, il faut... Et je suis très étonné du silence, n'est-ce pas, de la société civile nigérienne, de certains partis politiques nigériens qui ont là, justement, quelquefois, de nous polluer un peu d'espace public. Je suis très étonné que la justice nigérienne ait
fasse pas d'autant de légèreté sur une question aussi sensible qui concerne la sécurité de l'État nigérien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important. Et le fait que, ce qui est rare d'ailleurs chez les Français, qui déboursent un sou pour une cause, pour une affaire qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. S'ils ont accepté de manière, je veux dire, équilibrée, proportionnelle, d'apporter une contribution financière contrepartie des dommages causés, ça veut dire qu'ils sont conscients, qu'ils sont responsables de quelque chose lors de ces événements-là. Albert Natola ici, je continue avec les propos de Mohamed Bazoum, qui avait d'ailleurs accordé cette interview à l'Observateur et sans oublier à la Croix. Si la France a une part de responsabilité, le Niger aussi a reconnu Mohamed Bazoum. Nous avions engagé des forces pour maintenir l'ordre et elles n'ont pas été efficaces. Les Français ont dû se dégager eux-mêmes. Ils ont dû utiliser des moyens létaux qui ont pu provoquer la mort. Les familles attendent d'être indemnisées. Nous allons le faire. C'est notre responsabilité. Le mot indemnisme, le verbe indemnisme me pose un problème. Moi, ça me pose un problème parce que, je le répète, Steve Longos, lorsque la suite des événements, il y a mort d'hommes, on ne parle pas d'indemnisation. Il s'agit d'un préjudice à la fois moral, humain, psychologique. C'est-à-dire la mort d'homme, c'est ça. On parle d'indemnisation lorsque, par exemple, vous avez subi un préjudice par rapport à un bien matériel. Et c'est très souvent, ça peut se poser, ce sont les administratifs qui gèrent très souvent les indemnisations, mais quand il s'agit des cas d'homicide volontaire, de ce point de vue, c'est un homicide volontaire, il faut le dire. Parce que lorsque vous effectuez des tirs de sémence, ça veut dire que vous avez l'intention de tirer. Ils l'ont fait. S'il y a eu plusieurs blessés, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs balles qui ont été tirées par plusieurs personnes. Il y a eu non seulement l'intention de tuer, il y a eu l'intention de blesser. Et c'est la justice, je le dis, à Paris, on ne règle pas les questions d'homicide volontaire et involontaire par les administrations politiques, je le répète. Il ne faut pas qu'on accepte en Afrique ce qui n'est pas acceptable en face, de l'autre côté. Donc, je pense que ce débat ne doit pas être clos. C'est vrai, les familles se sont contentées de 50 millions qu'on leur a versés, mais c'est une affaire qui doit être reprise. Dès lors qu'il y a eu des morts, des citoyens qui ont perdu leur vie, du fait d'une armée d'occupation qui n'était pas en situation régulière au Mali, il est important que d'autres forces, d'autres dynamiques prennent le relais pour que la vérité jaillisse et qu'il y ait effectivement des dommages et pas les indemnisations. Pendant ce temps, sur le continent africain, c'est le tollé général. Jusqu'à preuve de contraire, les Africains sont surpris par les propos du président nigérien Mohamed Bazoum, qui avait déclaré justement à ces deux médias français: le Niger et la France ont décidé d'assurer ensemble le dédommagement des familles des victimes ainsi que des blessés à part égale. Sur la base de quoi? Sur quelle base juridique? C'est la question que je pose. Je veux bien savoir, parce que nous sommes un peu surpris sur le continent africain. Je veux dire que M. Bazoum démontre là qu'il est un supplétif, c'est un endocolon qui travaille pour le compte de Paris, qu'il est un larbin de Paris, de Macron, c'est tout. Il fait partie de la Macronie. C'est établi. Je pense que l'entre-deux tours, il y a un événement qui s'est passé dans l'entre-deux tours de l'élection nigérienne. Voilà. Donc là, il nous donne dans les raisons. Il nous donne raison, finalement. Lorsqu'on dit que c'est un supplétif, c'est un caniche de Macron qui n'est pas capable d'assurer, qui n'a pas de légitimité chez lui, dans son pays, donc, et qui n'est pas capable de protéger son peuple parce qu'il n'en fait pas partie, puisque il fait partie d'une autre république, la République française. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai dit, et j'insiste là-dessus, des éléments de droit disent autre chose lorsqu'il s'agit de mort. Lorsqu'il s'agit de mort lors des événements, on ne peut pas parler des dédommagements. On ne peut pas parler de dédommagement. On parle, je veux dire d'indemnisation. Parce que là, il utilise à la fois indemnisation et dédommagement. Non, ça veut dire qu'il a un problème, lui. Ça veut dire que ce n'est pas lui, le politique, qui fixe le montant, qui établit le montant du dédommagement, qui établit les responsabilités, non. Il est important que la justice nigérienne revienne sur cette affaire pour que véritablement qu'il y ait des dédommagements s'il y a lieu de faire des dédommagements. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les familles qui ont été corrompues, parce qu'elles ont reçu 50 millions
pour elle, c'est une affaire close. Non, ça ne doit pas être une affaire close. Il faut que d'autres dynamiques reprennent cette affaire-là et que, comme je l'ai indiqué tantôt, qu'on dise la vérité aux Africains. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.